Bien, bonjour à tous. Vincent va vous proposer aujourd'hui des exercices pour les gardiens de but. Alors pas forcément une séance qui va se dérouler dans une continuité telle qu'on pourrait la retrouver au sein d'une séance. Son thème d'exploration aujourd'hui va être la prise d'information du gardien de but, l'enchaînement de tâches et la relance. Donc là, nos jeunes cobayes ont quelques minutes d'auto-échauffement et vous pourrez ensuite, dans 4-5 minutes, assister à des exemples d'échauffement de gardien un petit peu différents de ce qu'il est coutume de faire dans nos séances tout au long de l'année. Allez, ok, on vient là. Allez, venez là, mettez-vous une colonne face à ce poteau-là. Gardien de ce côté. Il y en a un qui travaille, il y en a un qui tient l'élastique. Qui commence à travailler? Alors, celui qui tient l'élastique là, d'accord? Ici, là où je suis. Donc toi, tu pars de ce côté, d'accord? Donc tu vas passer dessous. Voilà. On attaque l'échauffement des gardiens proprement dit. Parmi nos combats, nous avons donc 2 gardiens de but et 8 tireurs. Vincent est en train d'expliquer la situation au gardien. Cet échauffement propose d'utiliser des élastiques comme élément de travail avant la parade. 6 tirs quoi. Non, 6. Ouais, 6. Allez, venez là, approchez, rapprochez-vous. Face au poteau, Marie. Donc là, le gardien passe de dessous. désespoir dans le regard des gardiens de but. Il va y avoir un tir en haut. Donc la cadence de tir ne va pas être énorme comme sur un échauffement gardien classique. Là, le but, c'est qu'on échauffe le gardien. Okay, donc vous, pour l'instant, ça va être tranquille. Après, il y aura un peu plus d'activité sur la séance. Mais voilà, il va faire 6 répétitions seulement. Donc pas tout le monde va tirer sur le gardien. Au bout de 6 répétitions, il change. Ça marche? Donc vous adaptez au rythme du gardien. Quand il est engagé dans le but, tu peux y aller. On tire en haut. D'accord? En haut premier. Allez, c'est parti. Allez. Essayez de vous rapprocher, que les tirs soient cadrés. Allez. Allez, change les rôles, tiens l'élastique. Allez, ça enchaîne. Allez, toujours voir la balle. Non, baisse-le l'élastique. Tu le tiens droit. C'est à lui de se baisser. C'est bon, 6. Voilà. C'est un classique de l'échauffement du gardien. On utilise une problématique motrice que le gardien doit résoudre avant d'enchaîner sa parade. Habituellement, on utilise des plots, des petits bancs, des petites haies. Aujourd'hui, c'est l'élastique. Allez, c'est parti. C'est fantastique. Allez, essayez de gérer le timing de tir pour que ce soit pas trop facile pour lui non plus, qu'il aille faire un effort pour chercher la balle. Allez, en haut. Allez, ça change. Bon.
Cette fois, on va faire exactement la même chose, sauf que l'élastique va être en bas, d'accord? Et les tirs vont être en bas aussi du coup. Donc vous allez sauter par-dessus et tirer en bas. Première variante, basse élastique. Évidemment, les gardiens ne vont pas passer en dessous. Ce qui est souvent difficile quand on essaye de faire travailler nos gardiens de but au sein des séances, c'est d'arriver à réguler le timing de tir pour que l'exercice soit pertinent et le plus efficace possible pour les gardiens de but. Hein, on arrive hélas souvent à ce que les tireurs soit se trompent d'impact, soit tirent beaucoup trop tôt et ne laissent pas le temps au gardien de déclencher sa parade, soit tirent beaucoup trop tard, ce qui a le même effet. Allez, c'est ça. Attention ballon. Voilà, change l'autre côté. Il faut vraiment que, voilà, que dès qu'il retombe au sol, c'est le signal pour vous, vous pouvez déclencher le tir. Donc prenez bien cette info sur retomber au sol. Et après, gérer la puissance de tir pour qu'il puisse toucher la balle. Allez, change une dernière fois. Allez, vas-y. Allez, dès qu'il retombe au sol, hein. Voilà. Attention. Alors, on n'est pas forcément là sur des exercices de travail et de progrès, hein, mais sur l'échauffement. Sur une séance de travail du gardien de but, Vincent corrigerait la qualité des sauts et la qualité, on va dire, de déplacement latéral des gardiens de but, l'enchaînement avec la parade et le placement du gardien, non seulement par rapport à l'élastique, la cage, mais aussi évidemment par rapport au ballon. Comme vous l'a indiqué Mathieu en début de séance, on essaye sur ce passage technique d'être réactif, et si vous avez des questions à poser sur un exercice pendant celui-ci, n'hésitez pas. Hein, Vincent s'occupe de la séance et je m'occupe de l'animation, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça évitera de tout condenser à la fin de la séance. En courant, vous tirez à 9 mètres en choisissant un impact. Là, vous allez avoir 2 séries par gardien. Première série, ils tirent libre où ils veulent, d'accord? À vous de mémoriser les shoots. Deuxième série, ils restent exactement dans le même ordre. Ils vont reproduire exactement le même tir. À vous de prendre le moins de buts possible sur la deuxième série. D'accord? Chaque gardien va subir 2 séries consécutives de tirs. Les joueurs vont rester dans le même ordre et vont devoir effectuer 2 fois d'affilée le même tir. Le travail pour le gardien, outre ses parades sur la première séquence de tir, c'est d'essayer de mémoriser l'impact de chaque tireur pour pouvoir anticiper sur la deuxième série et jamais être pris à contre-pied. Attends que tout le monde soit replacé.
Donc là, petit challenge entre vous deux sur les séries. Celui qui prend le plus de buts sur la deuxième série, d'accord, fait une petite sanction, 3 sauts groupés, un truc comme ça, ok? Allez, c'est reparti. Bah, du coup, tu tires pas. Tu tires pas du coup sur la deuxième. Allez, enchaînez, enchaînez par contre, enchaînez derrière. Enchaînez. Allez, on change les gardiens. Je reviens sur les premières séries d'exercices avec les élastiques. On n'a pas parlé de la complexité de la chose, et en particulier physique et physiologique pour les gardiens de but. Il est évident qu'en fonction de votre public et de l'état physique des joueurs à votre disposition, il faut faire varier le nombre de séries et le nombre de répétitions de manière à ce que ça soit encore efficace et qu'on ne crame pas complètement les gardiens de but dès l'échauffement. L'exercice proposé là est intéressant dans le sens où il y a un enchaînement de parades sur la séquence de tir et en même temps un travail de mémorisation et de prise d'information. On complexifie la tâche du gardien de but en permettant aux joueurs de ne pas courir droit et de courir vers l'extérieur, à gauche, à droite, selon leur choix, et devront de nouveau reproduire le même tir la série suivante. Essayez vraiment d'aller sur l'extérieur. Allez, même chose, on reproduit le même tir. Je sais pas. Allez, même chose, essayez vraiment de vraiment partir sur l'extérieur pour tirer. Allez. Essayez de cadrer vos tirs. Oula. Si on découpe un petit peu les tâches du gardien de but pendant un match, il y a d'abord évidemment la phase de déplacement par rapport à l'attaque, phase de placement, la phase ensuite quand il y a un accès au tir, de pré-parade, de parade, de récupération de balles. Mais souvent, dans nos spécifiques gardiens de but, on est beaucoup sur de l'enchaînement parade-parade ou parade-relance et on oublie un des aspects fondamentaux du rôle du gardien de but qui est d'analyser le tir et les tireurs. D'où ces propositions de travail où l'utilisation du cerveau du gardien de but est aussi importante que l'utilisation de ses muscles et de ses réflexes. D'accord. Ok. Donc là, il ne faut pas mémoriser par rapport à une série de shoots qu'on peut avoir, droite-gauche, droite-gauche. Il faut vraiment mémoriser par rapport au joueur où il a tiré et essayer de se souvenir, du coup, parce que lui, il va tirer premier. Peut-être que la fois d'après, il va tirer en 4e ou 5e position, ou dernier. Toujours premier. Ok. Mais du coup, il faut mémoriser son impact à lui. D'accord? On fait encore une série comme ça là-dessus et après on change.
Là, pareil, on court sur les extérieurs, d'accord, pour tirer, sauf que sur la deuxième série, on ne va pas garder le même ordre. D'accord? Toi, tu vas pouvoir tirer en 4e, 5e position. Dernière complexification de la situation par Vincent. Les tireurs ont toujours pour consigne de tirer 2 fois consécutivement, 2 séries consécutives sur le même impact. Sauf que la série suivante, ils vont se mélanger et ne pas tirer dans le même ordre. Ah, et là, on se mélange. On se mélange, mais pas trop quand même. Allez, vas-y. On garde le même impact, mais pas le même ordre. Bon, c'est bon. Ça manque de peg. Allez, c'est bon. Même chose au fur et à mesure, j'ai l'impression que vous allez partir de là-bas, non? Hein? Allez, on se rapproche un peu et on fait la même chose là, sur le deuxième gardien. Allez, c'est parti. Voilà, bien extérieur. Attends qu'il n'y ait pas 2 tirs en même temps quand même. Alors, si vous voulez reproduire ce genre de situation lors de vos entraînements, il est possible de les agrémenter déjà en complexifiant la tâche des joueurs de champ. Vous voyez, ils ne sont pas fatigués, ils sont en pleine forme, ils ne sont pas très actifs, en tout cas beaucoup moins que le gardien. Soit en aménageant un petit peu l'espace de manière à ce qu'ils aient des petits parcours de motricité une fois qu'ils aient récupéré la balle, soit en mettant des contrats et des défis entre les gardiens et les tireurs, en particulier sur la capacité à prendre le gardien en contre-pied, puisqu'on est sur la prise d'information, ou tout simplement à respecter les impacts. Ah, une question en direct live. Bonjour. Je voulais savoir si quand ils enchaînent 2 tirs avec le même impact, ils doivent faire la même course, ou ils peuvent changer de pied. Non, les tireurs sont censés garder la même course. Dans les staffs techniques un peu étoffés où des entraîneurs analysent les adversaires, il n'est pas rare de préparer pour les gardiens ou gardiennes de son équipe des fiches par rapport aux tireurs adverses. Généralement, ces fiches se font par rapport aux impacts préférentiels des tireurs, mais aussi des impacts par rapport aux courses préférentielles. Une autre question. Alors, bon, je ne connais pas ton prénom, excuse-moi. Loïc nous demande combien de tirs maximum pour un gardien. C'est comme pour les sauts sur les élastiques tout à l'heure, ça dépend de la catégorie d'âge et du niveau physique des gardiens de but. Pour les élastiques, les enchaînements de sauts, on est plutôt sur des séries de 4, 6 ou 8. Après, sur des parades sans contrainte motrice préalable du gardien de but, on peut aller beaucoup plus loin. Un nombre de joueurs, de tireurs, tu en mets combien? Ce qu'on a en fait. Ah ouais, non, Ouais. mais je veux dire, il n'y a pas de limite. Si tu as 30 joueurs, Ah, par rapport au gardien, vaut mieux le faire. Voilà. Si on a beaucoup de joueurs, logiquement, on a un nombre de gardiens inférent. Dans ce cas-là, on peut travailler sur plusieurs ateliers. Effectivement, les colonnes de 10, 12 joueurs ou joueuses semblent raisonnables. Après, effectivement, au bout d'un certain nombre de répétitions, la capacité et de mémorisation et d'enchaînement de tâches des gardiens de but est forcément limitée.
Les impacts, c'était en haut, on passe en dessous, on fait la parade en haut, on saute au-dessus, on fait la parade en bas. Allez, feu. Allez, tu vois là, il y a trop de temps là. Allez, enchaîne plus vite. Toi là, il est prêt trop tôt. Avance-toi, 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 avance-toi. Voilà. Là pareil, il est prêt trop tôt encore. Il était déjà en place. Il faut vraiment le prendre de vitesse. Voilà. Allez, on change. Non, non, reste là, reste là. Après, quand on changera, vous passerez sur l'aile droite et ils passeront sur l'arrière gauche. Rapprochez-vous, partez pas de si loin parce qu'il faut vraiment, à chaque fois, le gardien, il arrive, il est déjà placé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pendant son déplacement, il faut qu'il y ait le tir, d'accord? Qu'il soit en crise de temps pour arriver pour avoir la balle. Allez, feu! Allez, allez! Aile libre, et là, arrière, premier poteau. Et après, Marco, ça va être une situation que je vais faire évoluer au fur et à mesure. Après, il va y avoir une relance du gardien, comme s'il avait pris un but pour engagement rapide. Après, il va y avoir une situation de montée de balle derrière à 2 contre 1 parce que je vais rajouter un tir de pivot. Donc voilà, c'est... Donc on est là maintenant sur des situations où la prise d'information est un peu moins importante. On est sur de l'enchaînement de tâches, et en particulier de l'enchaînement de parades. Les ailiers ont un tir libre et les arrières à l'opposé ont un tir obligatoirement premier poteau, ce qui va forcer le gardien à avoir un déplacement tout au long de sa cage. Ce que Vincent essaye de réguler actuellement, c'est la capacité des arrières à tirer dans le bon timing. Comme tout à l'heure sur l'échauffement avec l'élastique, si le tir se déclenche trop tôt, le gardien ne pourra pas toucher le ballon. Et s'il se déclenche trop tard, de la même manière, il ne va pas déclencher de parade, il va recevoir la balle directement. Voilà, c'est un peu tôt. Essayez vraiment de gérer ce timing. Toi, là, c'est tard, Marie. Vas-y, commence à y aller déjà. La difficulté aussi par rapport au tireur. Ah, c'est pour ça que je vous demande de ne pas partir de trop loin. Partez vraiment proche, comme ça vous permet de mieux gérer le timing de tir. Très différente. C'est difficile de s'adapter avec les gens. Allez, c'est parti. Allez, enchaîne de suite, enchaîne de suite. Laisse un petit temps, laisse un petit temps, laisse un petit temps. Là, laisse-le se replacer. Attends. Enlève les ballons. Vas-y, là c'est bon. Attends. Allez, enchaîne de suite, enchaîne de suite. Ouais. Voilà, là le timing était bon sur le dernier. On reprend, vous remettez à l'aile de ce côté, vous remettez arrière de ce côté. Là, il va y avoir donc 2 tirs. Sur les 2 tirs, il va falloir que tu arrives à capter un ballon proche de toi. Ok. Donc en essayant de maîtriser le ballon le plus proche possible de toi. Parce que lui, une fois qu'il va tirer, il va se mettre dans le rond central pour un engagement rapide. Et sur les 2 tirs qu'il va y avoir, récupérer un des 2 ballons pour pouvoir relancer vite sur lui. Ok? C'est un peu ce que tu nous as montré hier. C'est un peu ça, sur le même principe. Dans tous les cas, on prend les 2 tirs. C'est exactement la même situation, sauf que toi derrière, tu vas juste enchaîner une relance au centre sur lui qui a tiré en premier. D'accord? Vous, une fois que vous avez tiré, c'est pas fini. Vous courez, vous allez vous mettre dans le rond central comme s'il y avait eu but pour un engagement rapide. Et le gardien vous relance dessus. D'accord? Non. C'est juste tu réceptionnes la relance, tu reviens te placer. D'accord? Ouais, tu t'occupes pas de ta balle. Vous là-bas, ça change pas. Toujours tir pareil. Approchez-vous pour gérer ce timing de tir. Allez, c'est parti. Allez, du coup, allez. Allez, c'est comme sur un engagement rapide. Hein. Donc, allez, il y en a un non-but. Au centre, Marie, au centre. Au centre, hein, sur l'engagement rapide. Voilà. Allez. Ok. Ouais. Là, le timing, il est bon. Là. Ok, on change les gardiens. Donc, hein, vous, même chose, quand vous passerez à l'aile, ce sera exactement le même principe. Une fois que vous avez tiré, vous courez sur le rond central pour avoir la relance du gardien. Allez, quand tu veux.
Voilà. On est toujours dans l'enchaînement de tâches du gardien de but. Vincent complexifie un petit peu la situation. Le gardien, après le tir, doit récupérer la balle, un des deux ballons, et enchaîner derrière sur une relance. Allez, dernier. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Allez, il y en a un là. Ok. Voilà, impeccable. Qu'est-ce qu'ils sont bien. Même pas besoin de leur dire de changer, ils changent déjà. Allez, c'est parti. Allez, timing là sur le deuxième tir. Ok, parfait. Alors comme on l'a vu sur le tir d'avant, quand on travaille sur l'enchaînement parade-relance, c'est toujours intéressant d'avoir un ballon, un tas de ballons dans un coin en réserve, parce qu'effectivement, si le ballon du tir suite à un poteau, s'il y a une porte ouverte ou si le tireur s'est un petit peu loupé, c'est parfois difficile de récupérer le ballon rapidement. Et avoir un ballon de réserve permet de garder la continuité de l'exercice, même quand les tireurs se sont loupés. Allez. Allez, à côté, t'en as un. Attends. Il n'y a pas eu la relance. À côté, t'as un ballon, hein, au cas où. Allez. Allez, dernier. Ok, bon. Buvez un coup. Donc là, sur la dernière situation, la situation de départ reste la même, d'accord? Tir d'aile, tir d'arrière à l'opposé, sur les mêmes impacts, sauf qu'on va rajouter un tir pivot, ok? Derrière, il va y avoir du changement de statut pour vous les joueurs, les gardiens de la relance, mais plus cette fois sur un joueur qui est au centre, mais sur du jeu normal, d'accord? En sachant que l'ailier qui a tiré en premier sera défenseur, ok? Sur la montée de ouais, mais en sachant que la montée de balle va partir que quand le tir pivot aura eu lieu, d'accord? Et puis bon, après l'ailier qui va défendre, peut-être défendra sur toi, donc du coup, après voilà, ça dépend du choix du défenseur aussi, d'accord? Après on joue sur une montée de balle classique, ça marche? Besoin de... C'est une fois qu'il y a eu le dernier tir, le tir pivot, ok, que la montée de balle va se jouer. Et après, on attend là-bas? Non, après vous revenez ici, ouais, vous revenez ici. Pourquoi on reste tous les deux ici ou non, mais un peu là-bas pour la contre-attaque? Un ici, un là-bas sur réception de la montée de balle, d'accord? Et après, on change les rôles quand tout le monde est passé, quand il y a eu 3 passages, d'accord? On change les rôles. Ça marche? T'as mal au genou? Ok. Ça marche. Ça va. Ouais, il y aura un gardien, donc du coup, il y a un tir de l'autre côté. Ouais, on y va tranquille, quoi. Là, il n'y a pas de sélectionneur d'équipe de France ou quoi pour vous recruter. Ouais. Donc allez-y tranquille. Allez, on se répartit là-bas. Elle, arrière, pivot. Ouais. Exactement pareil. Si tu es ailier au départ, tu tires et tu commences à te placer en défense, d'accord, pour après empêcher cette montée de balle. Ouais. Allez, on se place. Dos au cage.
relance, pivot ou arrière, on s'en fout. Faut juste que on joue Tu relances sur un des deux attaquants. Après, tu vas prendre l'information par rapport au défenseur. Donc à toi, j'ai pas mis de chasuble, mais à toi de voir, d'accord, qui est défenseur. Donc il faudra qu'il y en a, il faudrait qu'il y en ait deux qui reviennent sur la première série, d'accord, vu qu'elle arrête parce que nous, il y en a deux qui reviendront sur ceux de la première série. C'est bon? Allez, c'est parti. Allez, enchaîne le tir pivot, enchaîne. Là, tu as relancé sur le défenseur. Allez, on peut faire la deuxième. Là, il faut un ailier et un pivot. Voilà, donc le premier ailier ou ailière qui tire est en repli défensif. Les deuxièmes tireurs et troisième tireurs, arrière et pivot, sont donc sur de la contre-attaque et de la montée de balle. Donc la prise d'information pour le gardien de but se situe là à trouver quel est le bon partenaire. Est-ce que le partenaire proche, le partenaire lointain, qui a fait le repli défensif, qu'est-ce qu'il propose. Et donc on a un enchaînement de 3 parades sur 3 postes différents et un enchaînement avec contre-attaque ou montée de balle. Et change déjà, commence à courir pour changer avec l'autre gardien. Reste ici pour l'instant, on va faire la même série sur l'autre gardien et après on changera une fois qu'il reviendra. Tu as 2 ballons en rap dans la cage, au cas où. Comme ça au moins si... Non, un seul. Hein, toujours 2 qui reviennent de la première série. De toute façon, revenez à chaque fois parce qu'on fait 4 passages. Allez, c'est parti. Allez, même enchaînement. Allez. Un élément facilitant quand même pour le gardien de but aurait été de mettre des chasubles aux ailiers donc qui sont en charge du repli défensif, de manière à donner un repère visuel facile à décrypter pour le gardien de but. Ben oui. Donc Mathieu, si tu n'as pas compris le message sous-jacent, c'est peux-tu aller nous chercher des chasubles s'il te plaît? Allez, vas-y. Allez, attention, regarde le défenseur. Hein. Tu as vu le défenseur, il court vers là-bas, donc prends l'info, relance de l'autre côté. Allez, dernier passage. C'est bon. Allez Marie, vas-y. Allez, enchaîne. Ok, change de l'autre côté. Là par contre, vous placez ici. Les ailiers de l'autre côté, vous placez arrière. Donc là, on change les... On change en fait le tir d'aile, tir d'arrière. Le tir pivot reste pareil. C'est bon, toujours pareil, hein. Gérer le timing, que ce soit les arrières ou les pivots, gérer le timing de tir. C'est important, pas trop vite, pas trop lent. Essayez de vraiment gérer ça. Allez. Alors, outre les explications techniques déjà données sur l'ensemble des situations, on peut noter dans la séquence qui est présentée une recherche de la symétrie de la part de Vincent, c'est-à-dire que tout exercice qui se fait d'un côté du terrain se fait de la même manière de l'autre côté du terrain, de manière à ce que le gardien travaille sur l'ensemble des possibilités qu'il va rencontrer en match, même si c'est rare qu'il prenne 3 tirs en moins de 2 secondes pendant un match. Allez, dernier. Quelqu'un en pivot.
Allez, vas-y. Ok, commence à changer avec l'autre gardien. Ouais. Allez, même chose sur le deuxième gardien. On reste même poste là ou... Ouais. Bon, après, tu peux changer, c'est peu importe. Hein. Comme ça, il est défenseur après. Allez, vas-y. Ouais, allez, récupère un ballon. Allez. Ah, pardon. Allez, encore 2 passages. Allez, enchaîne. Même chose, essaye sur le dernier tir pivot, même si tu commences un peu à être fatigué, de sortir pour fermer l'angle au maximum, d'accord? Pas rester sur ta ligne sur le tir pivot. Ok, je vais essayer. D'accord? Essaye. Allez, dernier. Donc, on va manquer un peu de temps pour aller jusqu'au bout de la situation. Bon, on fait souffler un peu nos gardiens de but. On peut coupler la deuxième partie de la séquence avec cette partie-ci, à savoir une prise d'info du gardien de but en plus de ses enchaînements de tâches. Vincent aurait pu, là les tirs arrière, ailier, pivot sont libres et il aurait été possible de demander à chaque tireur un impact en fonction du tireur précédent, en donnant l'information évidemment au gardien de but, ce qui aurait eu pour effet de l'obliger à analyser le premier tir pour enchaîner sur sa deuxième parade, plus sur un mode d'anticipation que de réaction. Et une fois les 3 parades faites, d'enchaîner récupération de balle et montée de balle. Pardon ? 10 heures. Ça va les tireurs, vous êtes tranquilles. On va juste finir sur 2 situations De rupture. Ouais. Ok. Ok. Et les 2 situations qui vont suivre sont des situations dites de rupture, à savoir qu'elles peuvent être utilisées au sein d'une séance de handball complète, de manière à couper la thématique de séance ou un petit peu à renouveler le dynamisme des joueurs tout en faisant travailler les gardiens de but. Entre 2 autres joueurs pour aller tirer. Okay, par exemple, si les 3 sont là et que je viens de toucher, le seul intervalle qu'il y a, c'est celui-là. D'accord? Donc gardien, pour vous, le but c'est quoi? Je touche, je commence à me reculer pour me replacer dans la cage, en sachant que la consigne pour le tir, le lob est interdit. Ok? Donc vous, par contre, vous allez reculer au moment où il va pour déclencher son tir. Il ne faut plus que vous soyez en situation de recul. Vous soyez stable, d'accord, et vous fassiez votre parade. Vous savez qu'il n'y a pas de lob. Donc il n'y a pas de crainte là-dessus. Même si vous êtes très haut, ce n'est pas grave. Ok? Vous, quand vous avez tiré, vous vous replacez, le ballon, vous vous en foutez, d'accord? Ceux qui n'ont pas encore tiré, vous avez le ballon derrière le dos. Comme ça, ça donne un repère pour le gardien à savoir qui a tiré, qui n'a pas tiré. C'est bon? Allez, on se répartit, dos au but sur la zone. Non, il vient de toucher le gardien en fait. Et en fait, au moment où le... Vas-y. Et en fait, il doit passer dans un intervalle. Lob interdit. Donc il faut qu'il stoppe son déplacement en arrière au déclenchement du tir.
Replace-toi, 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 replace-toi. Donc les consignes données sont relativement simples. Proposer une situation ludique. Le gardien de but touche un joueur. Dès qu'un joueur qui est dos au but sans qu'il ait touché, il doit se déplacer pour se retrouver dans un intervalle. Et une fois dans un intervalle, il a le droit de tirer. Le lob est interdit. Cette situation où le gardien connaît le tireur l'oblige à analyser sa course, savoir qu'un tireur n'est pas obligé d'aller dans l'intervalle à côté de lui, il peut aller beaucoup plus loin. Donc analyser la course du tireur, se déplacer, se placer. Et l'avantage de l'interdiction de lob, c'est que ça lui permet de rester assez haut, assez étagé, ça ne l'oblige pas à redescendre. C'est toujours délicat d'agir dans la redescente quand on est gardien de but. Par rapport au tireur, il est demandé à ceux qui ont tiré de venir se replacer, parce qu'effectivement, s'ils ne se replacent pas, les derniers tireurs n'ont pas d'intervalle, ce qui est dommage. Allez, ça enchaîne. Stop ton déplacement arrière, stop ton déplacement arrière. Hein. Quand tu vois qu'il va pour tirer, tu sais qu'il ne peut pas lober. Attention, ballon derrière. Ouais. Ouais, bien. Ouais, voilà. Reprojette-toi vers l'avant dès qu'elle va pour tirer. Ah. Alors, s'il y en avait une qui allait le faire, c'était forcément toi. C'était sûr. Ok. C'est bon, tout le monde a tiré? Récupérez votre ballon, un ballon chacun. Non, on va passer sur la dernière situation. Donc la dernière situation est une situation de relance. D'accord? Donc là, pour vous les joueurs, c'est très très simple. Vous allez partir du point de corner, ok? Vous allez faire rouler la balle au sol. D'accord? Dès que la balle rentre dans la zone, vous les gardiens, vous pouvez vous en saisir et relancer sur le joueur. Alors relancer, la seule différence c'est que ce n'est pas une relance classique, vous allez pouvoir dégommer le joueur. Ok? C'est-à-dire que vous, les joueurs, vous faites rouler la balle, dès que vous avez fait rouler la balle, vous courez droit devant vous, vous n'avez pas le droit de changer de direction, vous n'avez pas le droit de changer de rythme de course et vous n'avez pas le droit de regarder ce que fait le gardien. Donc en fait vous êtes des pigeons, il va... Dernière, dans 6 minutes, c'est fini. Dernière situation, toujours de rupture. Quelque chose de ludique et qui permet au gardien de se défouler un peu. On appellera ça le tir au pigeon et je vous laisse découvrir les aspects ludiques que ça engendre. On mettra un gardien de l'autre côté, comme ça, quand vous êtes passé dans ce sens, vous repasserez dans l'autre sens. Et on fera une fois d'un côté, une fois de l'autre côté pour chaque gardien, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 passages à faire vous. C'est bon? Tu l'as fait rouler dans la zone. D'accord? Tu n'as pas le droit de l'envoyer à l'autre bout de la zone. Voilà. Voilà. Sinon, je les autorise à sortir de la zone pour récupérer la balle. Par contre, Marco, si tu peux annoncer attention aux tribunes. Je vous invite à garder la plus grande attention pendant cette situation. Il est possible que des ballons débordent du cadre du 40-20. N'hésitez pas à assurer votre protection. Voilà. Rangez les ordinateurs, les portables. Allez, vas-y, vas-y. Allez, c'est ça. Allez, encore, vas-y, vas-y. Ah, on l'a dit, hein. Cool. Ouais. Voilà. Voilà. Elle est courageuse, elle est courageuse. On dit souvent que l'apprentissage se fait plus facilement dans le cadre du jeu. Et effectivement, par un petit souci caméra, on constate quand même une grande réussite en termes de relance de la part du gardien de but qui s'est fortement appliqué sur ces relances.
On voit aussi que l'expérience paye. Les joueurs qui ont pris un ballon dans la tronche sur le premier passage mettent en place des tactiques et des techniques pour éviter d'être attrapés sur le deuxième passage. Allez, pareil, l'autre côté. Voilà, ça part moins fort. Hein. Ça part moins fort, il y a moins de risques. Allez. Tu fais des frayeurs au public, quoi. Ah, c'est important l'équilibre là. Allez, fais pareil sur les filles. Oui. C'est toi qui m'as dit. Voilà, et c'était doucement là. Regarde devant. On peut également noter que si on veut faire courir nos joueurs, il y a parfois des variables et des consignes qui sont plus efficaces que courts. Allez, dernière. Mais il a pas pu, la balle lui a glissé, il n'a pas relancé en fait. Allez. Allez, dernier. Ok, super. Bien. Un grand merci pour nos cobayes du matin. Petite question par rapport à ce que vous avez vécu en tant que gardien de but. Par rapport à l'exercice où il fallait mémoriser les impacts des tireurs dans les colonnes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire et comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous êtes senti en réussite? Alors pas forcément sur les parades, mais en tout cas sur votre capacité à mémoriser ces impacts. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire pratiquer aux enfants. La mémorisation justement des tirs et de la position des joueurs est assez compliqué à mémoriser compte tenu du nombre de joueurs et puis de la variété là-dessus. Là où c'est le plus compliqué, c'est qu'on a fait varier l'ordre des joueurs. Parce qu'au début, je me dis, tiens, il y a un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Alors j'ai dit, c'est bon, bah, la session d'après, ça va être autre chose. En fait, ça a totalement changé. Hier, Vincent il parlait justement que le gardien, c'est peut-être celui qui doit avoir la meilleure condition physique sur le terrain, dans le set. Bah, il dit ça parce qu'il est gardien. C'est pas vrai en vrai. Là, voilà, on va dire que le compliqué dans l'histoire, c'est oui, quand les séries s'enchaînent, ça commence à se troubler. Il y a la paella qui remonte, mais non, mais la lucidité quoi. D'accord. La lucidité, après, ouais. Okay. Est-ce que l'élastique, c'est fantastique? Toujours. Oui, oui, toujours. D'accord. Et enfin, en termes de plaisir, les petites situations de rupture proposées à la fin, en particulier tirer sur les joueurs qui vous ont tiré dessus pendant 55 minutes.
J'ai toujours dit que pour faire un exercice de handball, il faut d'abord faire passer la notion de plaisir là-dessus. Donc quand on fait un exercice où il y a du sérieux, de l'application là-dessus, faire un exercice de temps en temps comme le dernier qu'on a fait où on se tirait dessus, où on peut rigoler, ou faire des tirs en rafale autour de la zone, où on dit par exemple une pompe sur un but encaissé par le gardien ou 5 pompes par but raté, pour les enfants, c'est l'idéal. Je pense qu'il a tout dit. Moi, je rajouterais juste un petit esprit de vengeance. Voilà. On en prend plein la tronche toutes les séances. Quand on peut faire des exercices comme ça où on fait tourner un peu les rôles, c'est bien aussi. Merci beaucoup. Bonne douche, bonne récupération.